Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend la route des comics avec le tome 5 de Mighty Morphin, sorti juste avant les vacances d'été. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux et au rendez-vous de chaque vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je pense que c'est le bon moment de le faire. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on avait parlé de l'arc narratif La guerre des Eltariens. Je vous remets d'ailleurs le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. À la fin de cet arc de malade, le centre de commande est détruit, Zordon est de retour dans son tube, les Omega Rangers sont repartis dans l'espace et le Seigneur Z prépare un mauvais coup. Alors regardons tout de suite ce que Boom Comics nous a prévu. Dans le chapitre 17, les Rangers se rassemblent autour du centre de commande. Ils découvrent alors que leur connexion au réseau de transmutation est intacte, ce qui leur permettra de se transformer en Power Rangers en cas de besoin. Comme dans la série, on apprend que sous le centre de commande, il y a la chambre du pouvoir, le véritable lieu où toutes les connexions se font. Zordon explique aux Rangers que le centre de commande est un modèle standard d'avant-poste eltarien. Il en existe beaucoup sur sa planète. Alors ceux-ci se mettent en tête d'aller en voler un là-bas, mais Rocky ne pourra pas les accompagner, car il doit garder ses frères et sœurs pendant que sa mère se rend à Dallas. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil à Power Ranger Ninja Steel dans la sonnerie portable de Rocky. Alors que la lune disparaît mystérieusement pendant la nuit, les Rangers et Zordon se rendent à Promethea, ou ce qu'il en reste, pour supplier Grace de leur fournir un vaisseau eltarien et de quoi transporter un avant-poste. Elle met alors leurs différends de côté pour répondre à leurs demandes et assure même la protection de la Terre pendant leur absence. Je ne sais pas s'il avait été prononcé auparavant, mais voir le nom de Zaskins à Promethea, ça m'a fait chaud au cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un personnage de Power Rangers, la force du temps. Mais à peine ses amis sont-ils partis que Rocky est attaqué par des robots tueurs de l'Empire Automaton. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai cru que c'était l'Empire des Machines qui débarquait. Mais peut-être qu'Automaton est très proche de l'Empire des Machines. Leur chef, le roi Aradon, veut profiter de la situation pour conquérir la Terre. Heureusement, Matt vient en aide à Rocky pour le sortir de ce mauvais pas. Pour ceux qui n'ont pas la ref, le roi Aradon est le père de la princesse Arkerina, qui est la femme du prince Gasquette, qui est le fils du roi Mondo. Ce travail d'écriture est juste sublime. Il y a plusieurs siècles, le premier fils conçu par le roi Mondo, le prince Gasquette, est tombé fou amoureux d'Arkerina, la fille de l'ennemi juré de Mondo, le roi Aradon. Voyant que leur union n'était pas acceptée, ils se sont tous les deux enfuis. Le chapitre se termine par la découverte d'un avant-poste eltarien abandonné, mais au fond de l'océan d'une lointaine planète. Le chapitre 18 démarre par la mise en place de la protection de la Chambre des pouvoirs par les équipes de Grace. Les Zords, dont le Dragon Zord, sont utilisés pour former un bouclier de protection autour de la zone. Par la même occasion, Zordon est transféré à la Chambre pour éviter de diviser les forces. Il en profite pour présenter enfin ses excuses à Grace pour son expérience de Ranger traumatique. On parle là d'une histoire que nous n'avons pas encore lue en France, mais ça ne devrait pas tarder. Pendant ce temps, les Rangers se séparent en deux équipes pour récupérer l'avant-poste. Pendant que Tommy, Adam et Aisha se rendent à l'intérieur, Kim et Billy vont installer une antenne de téléportation à l'extérieur. Mais ils sont attaqués par des habitants de la planète, et le petit clin d'œil de la peur des poissons de Billy est extrêmement bien placé. Heureusement, l'attaque est de courte durée, car Aisha comprend que leurs opposants pensent qu'ils sont eltariens. Malgré tout, ce peuple a besoin de l'avant-poste pour protéger leurs œufs après s'être fait décimer par les eltariens. Aisha et Billy sont autorisés à pénétrer dans le centre pour essayer d'en localiser un autre. La petite discussion entre Billy et Aisha sur le fait d'être un ranger ou non, moi ça me laisse présager quelque chose. Vous en pensez quoi vous ? Alors que Rocky conduit sa famille dans la zone de protection de la chambre, sous prétexte qu'ils ont gagné une journée avec le Ranger vert, le vaisseau du roi Aradon atterrit sur Terre. Dans le chapitre 19, le roi Aradon s'attaque directement à la chambre du pouvoir. Heureusement, le champ de protection résiste, mais Matt ne peut s'empêcher de vouloir contre-attaquer. Avant de se rendre au combat, Zordon en profite pour lui avouer qu'il est fier qu'il soit un ranger. Les noms de Mondo et de Dark Spectre sont prononcés par le roi Aradon.
l'alliance du mal n'est pas très loin. Alors que Matt passe un sale quart d'heure face aux robots tueurs de l'Empire Automaton, les Rangers mettent en place un plan pour voler l'avant-poste du roi Viéron, le monarque de la galaxie du Lion. La galaxie du Lion, on en a entendu parler dans Power Rangers Ninja Steel. Tu ne régneras jamais sur la galaxie du Lion. Or, leur plan ne se déroule pas comme prévu, forçant Aisha et Tommy à improviser pour s'infiltrer à la fête organisée par le roi. Mais alors qu'ils allaient être repérés, Alpha 5 entre en scène dans un déguisement improbable. Grace et Zaskin tentent un coup contre Aradon et ses troupes, mais cela ne fonctionne pas. Alors Rocky fonce pour venir en aide à Matt, même si cela met en péril son identité secrète, surtout auprès de sa famille. Dans le chapitre 20, l'action est à son maximum. L'infiltration d'Aisha, Tommy et Alpha 5 a fonctionné, Billy a pu localiser l'avant-poste caché, alors Kim et Adam parviennent de leur côté à désactiver les satellites du centre de sécurité. D'ailleurs, ils croisent en chemin Mick, qu'on a vu dans Power Rangers Ninja Steel. Pendant ce temps, le combat contre l'Empire Automaton continue. Rocky et Matt sont épuisés et à bout de force. Alors Rocky exprime même ses doutes sur sa capacité à être un bon ranger, mais Matt le rassure et lui prête son bouclier. Joli clin d'œil à une scène de Mighty Morphin dans laquelle Tommy prête son bouclier du dragon à Jason. Les Rangers parviennent à téléporter le nouveau centre de commande et à l'échanger avec leur ancien détruit. Cela fait alors fuir Aradon et son armée. Mais le temps n'est pas aux réjouissances, car la maman de Jason vient de décéder et il va falloir le lui annoncer. Cette nouvelle aventure des comics Mighty Morphin sort directement de l'imagination de Matt Groom et elle est dessinée par Moïse Hidalgo et Raoul Angulo. Après l'incroyable arc de la guerre des Eltariens, il était difficile d'imaginer que Boom pourrait réussir le défi de se réinventer. Et pourtant, le pari est relevé. La quête du nouveau centre de commande est aussi improbable qu'elle repousse les limites de l'univers de la série d'origine, tout en démultipliant les clins d'œil aux différentes saisons de la franchise. Une très belle aventure, bien rythmée. Côté version française, je suis toujours admiratif de l'incroyable travail des équipes de Vestron. L'édition est très jolie avec une très belle galerie de visuels à la fin et rien à redire sur le travail d'adaptation. Dans la prochaine review de comics, je vous parlerai du tome 5 de Power Rangers. Il est sorti cet été et il est toujours disponible chez les bons libraires. Le prochain comics disponible, c'est le tome 6 de Mighty Morphin et c'est à partir du 22 septembre. Mais je vous résume le planning des sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Qu'as-tu pensé du tome 5 de Mighty Morphin? Dis-moi tout ça en commentaire. Profites-en pour t'abonner à la chaîne et retrouver plein d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Presque une 4. Ah, mais bon, c'est pas grave. Non, pas du tout. Tout de suite. Oula! Magnifique!